Me revoilà, c'est ma bouille. Ah, elle est à l'envers. Oh, elle est à l'endroit. Coucou. Bon, alors voilà, là je vais vous parler de la réincarnation. Alors la réincarnation, ça vient du bouddhisme. Hein. Dans le bouddhisme, ils sont persuadés de la réincarnation. Et eux, ils sont persuadés qu'on peut revenir en humain comme en animal. Hein. Attention. Quand je sais plus quand les Anglais avaient l'Inde en colonie, ils bâtissaient des choses là-bas. Donc ils faisaient des fondations, ils brassaient la terre. Et bien les petits moines arrivaient vite avec des petits seaux et ils ramassaient les vers de terre et ils les mettaient dedans pour pas les tuer. Parce qu'on peut naître vers de terre. Moi ça me rassure pas, mais enfin bon, ils le disent. Voilà, bon. Donc donc voilà, c'est la religion, c'est la philosophie bouddhiste. Mais moi, je sais que j'ai toujours entendu que... que j'ai toujours entendu que il faut toujours attendre 3 jours pour enterrer quelqu'un, ou le brûler, hein, enfin bref, pour laisser partir l'âme. Alors, c'est pas religieux, l'âme. Hein. Il y en a qui me disent elle parle, ouais, c'est pas dans notre religion. Ok, c'est pas dans votre religion. Moi, je parle pas de pardon, de religion. Je vous parle juste de ce que mes défunts m'ont dit. Point. Hein, d'accord. Bon. Et dans mes défunts, il y avait aussi des musulmans. Alors, bon, hein, bon. Et des Africains. Ouais. Donc on se réincarne. Donc j'ai remarqué qu'on se réincarne souvent dans des choses qu'on a déjà fait. Par exemple, moi j'ai toujours aimé fabriquer des trucs avec les plantes, faire pousser des plantes pour voir comment ça fait, pour voir. Et en fait, moi je sais que j'ai 3 vies qui me servent dans cette vie-là. Une vie où j'étais en Égypte antique, donc avant Jésus-Christ, où j'étais papesse, les prêtresses là qui causaient. Voilà. Et puis, donc il y avait déjà un savoir. Et puis j'ai vécu mais j'ai pas eu d'enfants, j'ai pas eu d'animaux. Ensuite, au Moyen-Âge, j'étais un garçon. Là, j'étais un garçon. Ah oui, parce que l'âme, elle ne choisit pas. Hein, c'est les garçons ou femmes. Ah non, je ne choisis pas. Elle rentre dans le... Voilà, c'est tout. Donc, j'étais un garçon avec un autre petit garçon et qui se trouve être quelqu'un de ma famille qui vit maintenant. Et donc, voilà. Et j'étais arrêtée. J'étais ménestrel. Alors, je volais des poules, sûrement, pour manger. Et je voyageais beaucoup. Et j'ai été arrêtée et puis bisouillée dans... Alors les châteaux moyenâgeux, un peu alors je suis morte très jeune. Et puis le petit qui était avec moi, je ne sais pas où il est parti après. Et la dernière vie, j'ai vécu au XVIIe siècle, où là j'ai eu des enfants et j'ai eu des animaux. Et je me vois vraiment dans une calèche tirée par des chevaux, dans une maison bourgeoise. Et là, je sais que j'ai appris la trahison. Et la trahison, j'ai beaucoup été trahie dans ma vie là, dans celle-là. Beaucoup. Mais ça me passe au-dessus. Ça, j'arrive à le pardonner. Et ça étonne les gens. Hein. Alors là, ça les laisse... oui, je te pardonne. Je savais pas. T'es pas éveillé, c'est tout. T'es en 3D, paf. Voilà, donc souvent, c'est ça, on revient et on peaufine ce qu'on a déjà appris, voilà. Donc, moi, je pense que je suis en train de peaufiner mon savoir. Mon savoir par mes défunts, mon savoir, mon intuition, peut-être que dans une autre vie, je serai quelqu'un d'encore plus médium. Parce que là, c'est avec mon papa, surtout.
surtout. Il y en a, mais beaucoup ma famille. Il n'y a pas de mauvais esprit autour de moi. Je suis hyper protégée, moi. Ils me protègent, hein, oulala. C'est que ma famille qui me cause, hein, c'est tout. Donc après, peut-être que je vais avancer avec le savoir, quoi. Peut-être. Non, dans cette vie-là, visiblement, c'est l'amour qui pêche. Et oui, parce que moi, je suis née avec l'amour universel, l'amour inconditionnel. Donc, souvent, je disais, je ne peux pas tomber amoureuse de quelqu'un, puisque j'aime tout le monde. Et il se trouve que je suis tombée amoureuse de quelqu'un, je sais ce que c'est maintenant, et plus jamais, ça fait pleurer. C'est pas la peine. Voilà. Bon. Et, et puis ça déçoit aussi. Ouais. Enfin bon. Voilà, donc on revient pour finir ce qu'on a à faire. Donc quand on veut revenir, eh ben on voit avec notre ange gardien si on est capable de faire ce qu'on veut faire. Moi, visiblement, c'était pas un grosse mission. J'ai pas pris beaucoup de, hein. Voilà, j'ai même été très longue à comprendre ce qu'était ma mission. C'était de réussir dans quelque chose. Donc là, c'est les guides qui m'ont dit, tu t'y mets, c'est tout. Voilà, d'accord. Parce que moi, je sais pas gagner d'argent, c'est pas mon truc. J'ai pas de, non, le professionnel, m'en fous. Et travailler, moi? Oui, mais non, pas travailler. Faire du bénévolat, oui. Mais travailler, c'est pas mon... Et ça, là-haut, ça leur plaît pas. Hein. Il faut que j'apprenne. Ah, donc j'apprends. Prends des claques. Ah oui, puis alors, quand ils veulent vous faire quelque chose, je peux vous dire que vous en vivez des épreuves. Hein. Faut pas de cadeaux non plus. Ils sont gentils, mais font pas de cadeaux. Voilà. Donc l'âme, elle revient et elle s'installe dans une famille qui pourra l'aider. Et hop, elle rentre dans le bébé. Et elle naît. Alors, elle ne choisit pas, hein, c'est soit un garçon, soit une fille. On ne sait pas. Quand il incarne un corps, il ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Il s'en fout l'âme. Hein. Elle rentre. C'est un... Ça rentre par la fontanelle. Et ça va là. Donc, plexus solaire. Et quand il naît, il y a un déblocage. C'est pour ça qu'il pleure souvent le bébé. Que c'est douloureux pour lui. Parce que lui, il naît, le corps naît, et l'âme naît, et le cœur naît, et tout naît. Quoi. Donc, et tout se met en route, et c'est douloureux. Et l'âme, elle sort par la fontanelle. Et il y a 10% qui restent là, c'est ce qu'on appelle le noyau dur. C'est ce qu'on a déjà acquis il y a longtemps, qu'on vient peaufiner. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle l'aura. Et l'aura, elle prend tout ce qu'il y a, de bon, de mauvais, de bon, de mauvais. S'il y a un papa alcoolique, elle prend ça, elle prend tout. Elle prend tout. Après, elle fait le tri, mais bon, elle fait ce qu'elle peut. Hein. Ça lui servira dans une autre vie. Vivre avec un ivrogne, ou je sais pas moi, ou être ivrogne soi-même. On sait pas. Et puis elle vit sa vie petit à petit, elle remplit une mission, donc c'est dur de la trouver la mission, mais de toute façon on la trouve tous, hein, parce que je vous dis, quand ils ont décidé que vous êtes prêts pour la mission, c'est épreuve sur épreuve, hein, si vous ne comprenez pas. Ah ouais. Voilà. Et puis, quand elle décède, il faut attendre 3 jours, parce qu'il faut 3 jours à l'âme pour se reconstituer tout entière dans le plexus solaire et puis sortir et partir, comme je dis, avec sa petite valise. Et le corps reste là. Et là, au bout de 3 jours, on peut l'enterrer. Voilà. Donc là, ah oui, j'ai oublié de vous dire, l'âme, elle s'installe, il faut qu'au 3e mois, elle soit installée. Donc, avant 3 mois, c'est un fœtus, on peut avorter avant. C'est un fœtus. Après,
Je ne veux pas me disputer avec personne, mais j'estime que c'est... Après 3 mois, c'est un assassinat pour moi. Puisque l'enfant est entier, je vois pas là. Pour moi, c'est un assassinat. Et puis c'est tout. Puis je signe et je contresigne. Puis c'est tout. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument que l'avortement puisse être fait jusqu'à l'âge de 9 mois? Pourquoi? Pourquoi? Un enfant de 9 mois qui naît malade, les médecins avertissent les parents, on a détecté ceci, ils font accoucher la maman, et puis elle peut le prendre dans ses bras, lui dire adieu, machin, bidule. Mais les autres qui naissent, on va le porter 9 mois, puis on va avorter. Ah bon? Vous savez, avorter, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Pour le métabolisme d'une femme, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi, j'ai jamais avorté. Non, moi, c'est plutôt le contraire. Hein. Mais j'ai accompagné beaucoup de filles qui voulaient avorter. Et qui me disaient, viens avec moi, j'ai peur. Oui. On les tient à la main, puis on se dit, purée. Moi, j'aime pas. Franchement, je trouve ça... mais bon, chacun son... Hein, voilà. Voilà, donc je voulais vous parler de l'âme. Voilà, c'est ça. C'est un nuage d'énergie. Hein. Vous voyez quand je passe ma main? Attendez, là. Elle est où ma main? Là. Vous voyez quand je la passe? Regardez, ça fait des... Wouh! Ouais, voilà. Vous voyez, ça fait des trucs... Parce que nous sommes énergie. Quand on passe très vite, une Ferrari, quand vous la voyez sur un terrain de course, elle roule, on voit le capot, tout, puis après on voit, ça se désagrège. Oui, parce que tout est énergie. Tout. Même les choses qu'on fabrique. Oui. Voilà. Donc, même les robots qu'on fait, c'est une énergie aussi, bien sûr. Ils subissent l'attraction terrestre, mais voilà, mais ils n'ont pas d'âme. Parce que si on met une âme dans un robot, là on est mal. Hein. Pour un peu qu'elle soit noire, l'âme. Enfin voilà, bon je vous laisse. Je bois un jus de fruits parce que j'ai soif et je vous dis au revoir.